Today I will be reacting for the first time to Jérémy Ferrari. Ferrari. I don't know how to pronounce it. My French totally sucks. He's a French comedian. He's representing Italy with his last name because Ferrari never wins, so at least he won in life. This is an extract from his show Anesthésie Générale Homeopathy. Unfortunately, not unfortunately, I would say, we only have French subtitles, so it's gonna be beneficial for my French learning. So yeah, let's check it out. Le premier traitement qu'on m'a donné quand j'avais 9 ans. Ah, okay. No. There are... Ah, okay. These are the automated translated subtitles. Okay, let's see if they're good. C'était de l'homéopathie. Gandhi a dit, l'homéopathie guérit un plus grand pourcentage de cas que n'importe quelle méthode de traitement. C'est la méthode la plus récente et la plus spécialisée pour traiter les patients de façon économique et non violente. Quel PD celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait Gandhi à part se promener toute la journée dans les rues de Bombay en robe de chambre? C'était bien la peine de libérer l'Inde des Anglais si c'était pour la laisser dans un état pareil. Hein. Enfin, vous êtes déjà allé en Inde? Moi, je les aurais laissés, les Anglais. Hein. Bro, come on! I would love to go to India. But I mean, I like that he's talking, he's doing like black comedy and stuff like that. Wait, actually, let me do like this, it would be better. Parce qu'au moins... Wait, let me try to see French. I think it's better with French. Ah, quand je prends l'Eurostar pour aller à Londres, j'ai pas un mec à côté de moi en train de faire caca avec une poule sur les genoux. Bon, alors moi, vous savez, au départ, j'avais absolument rien contre l'homéopathie, mais il se trouve que j'en avais pris quand j'étais petit, que j'écrivais un spectacle sur la santé et que ça générait beaucoup de débats en France, donc je me suis dit, bon, je vais quand même regarder un petit peu, si je trouve rien, j'arrête, et puis on verra si j'en parle ou pas dans le spectacle. Donc j'ai commencé par un truc tout bête, j'ai tapé homéopathie à vie dans Google. J'ai vraiment commencé comme ça, je vous jure que c'est vrai. Putain, homéopathie à vie dans Google. Oh, il se prenait des sauts de merde. Putain, il se faisait matraquer la gueule, on aurait cru des PD en claquettes devant une caserne en Yougoslavie. Je n'ai jamais vu ça. Incroyable, je te jure, je n'ai jamais vu ça. Alors moi j'ai un médecin généraliste avec qui je suis très ami, tu vois. Donc tout ce spectacle, dès que j'avais une info, c'est le premier que j'appelais, tu vois, pour avoir un peu son avis. Après j'appelais d'autres gens, mais c'est toujours le premier. Donc lui sur l'homéopathie, je l'appelle. Putain, il m'a tout confirmé sur l'homéopathie. Je l'appelle, je lui dis, mais tu savais que l'homéopathie, c'était seulement 2 jours de formation? Il me dit, oui, effectivement, c'est une spécialisation qui ne dure que 2 jours. Je lui dis, non mais c'est pas une spécialisation. 2 jours, c'est un brevet de planche à voile. Il me dit, ah non, détrompe-toi, on en apprend beaucoup pendant ces 2 jours de formation. Et je dis, pourquoi tu dis on comme si tu l'avais faite? Il me dit, ben je l'ai faite, je suis moi-même médecin homéopathe depuis 5 ans. Putain, j'ouvre mes placards à pharmacie, j'avais de l'homéopathie partout. L'autre, ça faisait 5 ans qu'il me gavait de granules, j'avais rien vu, moi. Je le rappelle, je lui dis, mais attends, mais moi j'étais pas au courant que t'as des médecins homéopathes. Il me dit, oh, bon, c'est plutôt un plus pour mes patients, cette spécialisation. Je dis, arrête avec ta spécialisation. 2 jours, c'est pas une spécialisation. 2 jours, c'est un hobby. Mais t'as le droit d'avoir... I think that's not even technically an hobby, just 2 days. Hobby. Dans ce cas, tu me dis, voilà, Jérémy, j'ai un hobby, ça s'appelle l'homéopathie. Est-ce que tu veux y participer? Je te réponds non et on passe à autre chose. Je vais faire comme toi, moi. Toi, t'es médecin homéopathe. Moi, je vais faire humoriste pole dance. Humoriste pole dance. Je vais annoncer mon nouveau spectacle aux gens, puis je leur ferai 2 heures de pole dance. Puis à la fin, je leur dirai, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai fait une spécialisation de pole dance de 2 jours dans un bar à pute à Pigalle. Oh, this is crazy. Alors du coup, je me suis renseigné sur les tests cliniques liés à l'homéopathie, parce que ça faisait 5 ans que j'en prenais, donc du coup, je voulais quand même savoir si ça marchait. Aucun test clinique, comme ça c'est réglé, ça a été rapide ça comme rush. Pas de test clinique, pas de test toxicologique, pas de test pharmacologique, rien du tout. Rien. Really? Je le rappelle. Je lui dis, mais il n'y a aucun test qui prouve l'efficacité de l'homéopathie. Il me dit, pas besoin, on sait que ça marche. Bro. J'ai commencé, on sait que ça marche. Il me dit, au jugé. Mais je dis, mais va jouer aux fléchettes si tu veux faire un truc au jugé. Il me dit, non, tu comprends pas, c'est le rapport homéopathe-patient. On passe énormément de temps avec le patient, et comme ça, on sait qu'il faut un peu de ça, un peu de ci, rajouter de ça, enlever de... Je dis, mais c'est moi que tu parles avec des trucs là. Je suis pas un poulet au curry. Alors, je vous annonce, hein, la communauté scientifique, l'argument au jugé, ça n'a pas pris. Hein. Les homéopathes... Bro, how long ago was this uploaded?
5 years ago. I feel like it will be totally different right now, the show, with the introduction of artificial intelligence, right? Lots of this not too scientific stuff, you know, whatever, I couldn't find the word, will be replaced easily by ChatGPT. I feel like even psychologists and stuff like that are being replaced by ChatGPT. Basically, I mean, I gave up everything that I was using before to upload videos on YouTube, and I'm just using ChatGPT all the time. I mean, it would be like that for so many fields in this life, in work or whatever. People have to work harder right now to compete with machines. I mean, come on. It would be totally different. I would like to see some stand-up comedy about artificial intelligence. It would be really cool. If you know of any, let me know. Ils ont dit au jugé, les scientifiques, ils ont dit pardon. Pardon. Si je dois vous résumer la pensée mondiale scientifique en ce qui concerne l'homéopathie, ce serait, ouvrez les guillemets, virgule. Virgule. Fermez les guillemets. Alors là, évidemment, vous allez me dire, mais c'est normal, Jérémy, c'est parce que l'homéopathie, c'est en dehors des cadres, c'est pas conventionnel, c'est pour ça que c'est critiqué par la science, mais ça marche. Alors je me suis du coup renseigné du côté des spécialistes de la médecine non conventionnelle, et je ne vous en citerai qu'un seul, Edzard Ernst, premier professeur de médecine alternative au monde et ancien homéopathe lui-même, qui dit, je cite, « L'homéopathie est très certainement la forme de charlatanisme la plus aboutie au monde. » Is that true? Did he actually say that? Alors ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques. Je ne vais pas tous vous les lire, hein, la liste est longue. Hein, je ferai comme d'habitude, je vous laisse là à la fin du spectacle, vous pourrez consulter ou sur mon site internet. Moi, je vous en ai pris que quelques-uns comme ça pour vous donner un peu le ton. J'ai pris des trucs assez communs, hein, je ne suis pas allé chercher des trucs trop lointains, hein, des trucs utilisés assez fréquemment. Alors, Mephitis putorius. Alors, Mephitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement. Alors, c'est très vague, hein, parce qu'il ne précise pas lequel, hein, donc ça peut être n'importe quoi. Oh my god! Trouble du comportement, c'est vague, hein, alors t'es comme ça. Tu mets les strings de ta mère. Tu vas dans des animaleries pour te branler sur des iguanes. What? Bro, the guy laughing was Branler sur like... des iguanes. The guy laughing is like, bro, come on, who hasn't done that in his lifetime? What do you think they developed their what is it called? Oh my god, that they can change the color. Oh my god, I'm so stupid today. Ou to avoid being jerked off at. What? Ou bronchite. Bronchite. Who cures that with homeopathy? Alors, dans tout ce qui est symptômes de la toux, il préconise également le pertussinum. Le pertussinum, c'est du crachat de coqueluche. Okay, I need to translate this part because I can't understand when he's when he's doing too many medical or complicated terms. Okay, let me bring it back a little bit. Sorry. Alors, dans tout ce qui est symptômes de la toux, il préconise également le pertussinum. Le pertussinum, c'est du crachat de coqueluche. Ah, mais moi, j'ai arrêté d'avoir traduit celui-là. Et enfin, mon préféré, le médorinum. Le médorinum est une sécrétion urétrale purulente. Bro. Vous avez compris, hein? Une sécrétion urétrale. Ah. Sécrétion shit. urétrale purulente, blénorragique. Ah. Alors, à chaque fois que je dis blénorragique, tout le monde refait « Oh !» alors que personne ne sait ce que ça veut dire. « Oh non, jusque-là, ça allait, mais si c'est les blénorragiques... » We only know that it's really bad. I mean, I've never had it, but I'm sure that everyone that had it, I don't know if you want to comment it down below how bad it was, but yeah. I had a friend who had it and it was crazy. En plus, là, c'est vraiment dégueulasse. Ah non, ils vont trop loin. Blénorragique, non, ça va trop loin. Donc, une sécrétion urétrale purulente blénorragique
Prélevés sur des malades n'ayant pas encore été traités par des médicaments anti-infectieux. Vous avez compris? Bah c'est du pute bite quoi. Ah, shit. Oh my god. Voilà, après vous verrez, il y a plein d'autres trucs sur la liste, vous regarderez. De la nitroglycérine, c'est vrai, du lait de chêne, du poil à gratter, des cafards, du sel de cuisine, enfin bon, ce qu'ils trouvent par terre quoi. Alors après avoir lu cette liste, j'ai rappelé mon médecin homéopathe. Allô? Allô? Je lui dis, tu m'as prescrit du crachat de coqueluche. Il me dit, non mais attends, faut que je t'explique. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qui a pour job d'aller faire cracher un coqueluche dans un tube pour me le ramener chez moi? Il me dit, mais non mais attends, c'est dilué. Je dis, mais heureusement que c'est dilué. Tu vas pas le faire cracher directement dans ma bouche. Et je dis, c'est quoi les sécrétions urétrales blénorragiques? Il me dit, ah ça, faut que je t'explique la théorie. Mais je dis, mais je m'en branle de ta théorie du Moyen-Âge. Je viens pour une sinusite, comment je me retrouve à avaler du jus de bite de cadavre? Oh. Il me dit, non, c'est pas des cadavres, c'est juste des patients non traités. Donc je dis, vous avez un stock de mecs vivants qui vous attendent avec des bites pourries pour vous aider à fabriquer des traitements? Mais c'est quoi votre truc? Oh my god. Et je dis, c'est quoi les sécrétions de glandes anales de putois? Il me dit, ah ça c'est pour l'asthme. Pour l'asthme. Je dis, mais c'est pas ce que je te demande. Qu'est-ce que vous allez y foutre dans le cul des putois pour fabriquer des granules homéopathiques? Il me dit, non, mais attends, je vais t'expliquer. Mais je dis, mais tu n'as rien à m'expliquer. Tu n'as pas une explication cohérente pour m'expliquer que tu as besoin de cul de putois pour soigner une sinusite. Il me dit de l'asthme. Je dis, oui, mais de l'asthme, si tu préfères. Tu devrais me dire, Jérémy, j'ai traversé une période difficile. Je suis tombé dans une secte. La secte des gros dégueulasses. Notre délire, c'est de mettre nos doigts dans des machins morts et sales. Oh god. Sors-moi de là. De toute façon, moi je vais tout balancer dans mon spectacle. Hein. Toi et ta bande de petits copains, vous allez avoir des problèmes à faire bouffer du cul de putois aux gens. Sans aucun test clinique. Je dis, je connais la loi, vous allez tous finir en tôle. Il me dit, ah non, non, on n'ira pas en prison, on a une loi qui nous autorise à faire ça. Je se fous de ma gueule. J'ai épluché le code de la santé publique, ils ont une loi. Je vous jure. Really? Ils leur ont fait une loi, ces fils de pute. Qui les autorise à faire de la médecine avec du sperme de momie sans aucun test clinique. What? Loi d'exception au nom de la tradition. Bro, I know this is all satire and comedy, but is any of this actually true? What the hell? I mean, this is a whole new world to me. I had no idea that homeopathy medicine was like that. Alors bon, après, essayez de me rassurer. Science, sorry, science. Oh my god, why I can't speak today? I should just do these videos in French. Maybe I can speak it better than English. Mais Jérémy, t'inquiète pas, tu sais, c'est tellement dilué en homéopathie, peu importe les ingrédients, nanana. Alors du coup, je me suis renseigné sur la dilution. Bon là, il m'avait pas menti, c'est vrai que c'est difficile de faire plus dilué. Alors pour vous expliquer la dilution, je vais vous prendre le médicament le plus vendu par les laboratoires Baron, l'oscillococcinum. Vous connaissez tous, hein? Vous avez déjà vu le truc. Hein. Donc ça, c'est conseillé en cas d'état grippaux. Hein. Alors, l'oscillococcinum. Donc, l'oscillococcinum, c'est donc du foie de canard putréfié pendant 30 jours. Hein. Donc, on reste bien dans le thème de la dégueulasserie. I mean, sometimes it's not too bad. Like foie gras is not duck liver. Or am I saying something stupid? I've never tried it though. Et l'oscillococcinum, c'est une dilution à 200 K. En homéopathie, vous avez deux types de dilution, le K ou le CH, mais bon, ça revient au même. Hein. Alors, pour obtenir 200 K, je vous explique comment on fait. On prend une goutte de foie de canard. On la met donc dans 1,5 litre d'eau pure, d'accord? Là, on rebouche le récipient, on va imaginer une bouteille, nous, pour que ce soit plus simple. Ensuite, on va procéder à une manipulation homéopathique un peu délicate qui s'appelle la dynamisation. Alors, je vous fais la dynamisation. Bro, what? Bah ça, c'est déjà 1 jour sur les 2 jours de formation, hein. Tu te mets pas à dynamiser n'importe comment, hein. T'es pas un barman. C'est de la science, hein. De la science. Fais ça dignement. Une fois que t'as bien dynamisé, tu vides complètement le contenu de la bouteille. Complètement, hein. Complètement.
tu gardes la même bouteille et là tu re-remplis d'1,5 litre d'eau pure. Hein, donc d'eau pure, sans rien dedans. Donc d'eau sans merde de poule, mégots de clope, enfin selon ta pathologie. Tu refermes. Dilapisation. Tu vides complètement. Et là, t'en es à 2 cas. That's insane. Ils ont fait ça 200 fois pour le Psilococcinum. 200 times that. Bon, alors, nous, on est bêtes. On a tendance à se dire... Et du coup... Bro, the guy's laugh is so funny. It's like, oh my god. I would die if I was him and hear someone laugh like that. Il n'y a plus rien dedans. Non, mais... Dès la première fois, d'ailleurs. Hein. Ça servait à rien de faire ça 200 fois, à notre avis. Hein. Mais en fait, si. Parce que les homéopathes se basent sur la théorie de la mémoire de l'eau. What? Laissez-moi vous conter. Bro, he's so good. La théorie de la mémoire de l'eau. La théorie de la mémoire de l'eau est une théorie très très ancienne, ce qui n'est jamais très bon signe pour une théorie. Aussi le coccinum pour ta gorge. That was good. That was good. Donc, la théorie de la mémoire de l'eau suppose qu'en fait, nous tous aurions vachement sous-estimé l'eau, qui serait en fait en mesure de garder en mémoire, donc dans sa mémoire d'eau, Oh my god. l'électromagnétisme de la molécule de départ. Alors les scientifiques, en ce qui concerne la théorie de la mémoire de l'eau, ils ont dit pardon. Mais vous auriez des preuves à nous apporter? Alors les homéopathes se sont dit ouais, on a plein de preuves à vous apporter, mais on vous les apportera plus tard parce que là on est dans la forêt, on essaie de faire rentrer un spéculum dans le cul d'un hérisson. Oh my god. Alors nous on a regardé 200 cas, c'est l'équivalent d'un atome. Un atome, il n'y a pas plus petit, hein. Un atome de foie de canard dans 5 fois l'univers visible. C'est-à-dire que quand Armstrong dit « Moi, je suis allé sur la Lune », les mecs de chez Boiron font « Ah, c'est tout !» Un atome dans 5 fois l'univers visible. Boiron, il t'habille tout ça dans une boîte, t'es même pas sûr que l'atome soit dedans, il te le vend 30 balles et il te précise de bien respecter la posologie. 30 euros. Oh my god. Putain. Je me revois le matin, mais quel connard avec mes tubes de granules. C'est combien? 17 de 300 cas? Ok. 1. 4. 5. Oh my god. 7. Putain, allez, putain. Je sais pas, elle est bloquée. Allez. Oh putain. Allez. Putain, je vais être en retard. Oh putain, non, non, putain, le chien les bouffe. Putain, moi je prends mon chien, je l'amène chez le vétérinaire en urgence. Je lui dis, il a avalé des médicaments. L'autre, il lui file un vomitif de cheval. Si j'avais su que c'était des boules de sucre. Pauvre chien, il a dégueulé pour rien pendant 4 jours. 4 jours. La nuit, je l'entendais dans les escaliers.
matin, je mangeais mes céréales, il me regardait comme... Oh my God, this is crazy. Ah oui, alors très important, ne m'envoyez pas par email vos témoignages liés à l'homéopathie. Je veux pas recevoir de mail me disant « Oui, mais moi, j'avais un... » Bro, this homeopathy sounds a lot like Herbalife, right? I would say so, you know, Herbalife, yes, that one. Un bouton de You fièvre, heard me. il passait pas depuis 25 ans. Et il y a que le caca d'autruche qui m'a soulagé. Le Cacaius austruchus en 350K. Ça s'appelle l'effet placebo, ne venez pas m'emmerder avec vos conneries. Eh, Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, elle le sait très bien, hein, ça. Hein. C'est pour ça qu'elle dérembourse. Hein. D'ailleurs, c'est pas la première. Hein. C'est pas du tout la première. Hein. L'homéopathie, il y a quelques années, c'était remboursé à 65%. Wow. C'est juste que petit à petit, ils déremboursent. Quand tu pars du lit, tu veux pas réveiller l'autre. Avec ce qu'a remboursé la sécurité sociale pour l'homéopathie cette année, on aurait pu embaucher 2000 infirmières. Ça aurait été pas mal, hein. Bro, this is so cool. Alors d'ailleurs, je voudrais rappeler à ce gouvernement qu'il leur a fait une loi d'exception, qu'il y a une autre loi dans le même code de la santé publique qui dit « Les médecins ne peuvent proposer aux malades un remède ou un procédé illusoire. Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Bro, this is crazy. You know, I had no idea about this whole thing. Never gave it a thought before in my lifetime. So, wow, I really love when comedy teaches you something as well. This is really smart comedy. That was really cool. Now I want to know how much of this is actually true or not, because come on, it's his way of saying this, but I don't have scientific proofs. Come on, we don't want to be homeopathic as well. So yeah, let me know in the comments how much truth there is behind this sketch, and of course recommend me more amazing sketches as this one, because wow, that was just incredible. I really liked him. I really liked Jeremy because it was super fun. He was very good at creating suspense. He had great deliveries for his jokes. I mean, wow, incredible. Thank you so much for watching this video, guys. Don't forget to subscribe. We are really close to reach quote 1000. So yeah, thank you so much for the support. I will see you in my next video.